Bien vivre avec un diabète, c'est possible. Un rappel s'impose, le diabète est la maladie de la sécrétion de l'insuline. Reconnu comme une infection de longue durée, il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il ne s'agit cependant pas d'une maladie handicapante. J'ai découvert mon diabète il y a environ 5 ans maintenant. J'étais très fatiguée à l'époque et j'avais beaucoup maigri. Je faisais beaucoup d'infections. Donc je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et j'ai demandé à mon médecin une analyse de sang tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a découvert que j'étais diabétique puisque j'étais à plus de 4 grammes de sucre dans le sang. Donc ce qui est énorme puisque la norme est inférieure à 1,20 g. On a découvert que j'étais de type 1. Donc ce qui veut dire que mon pancréas ne fonctionne plus du tout et que je fournis absolument pas d'insuline. Donc c'est pour ça que je suis insulinodépendante. Donc ça implique que je dois me faire 4 injections d'insuline par jour, une rapide à chaque repas et une qu'on appelle basale ou lente le soir, pour moi en tout cas avant le coucher, qui dure sur 24 heures. Dans ma vie professionnelle, ça ne m'a pas posé spécialement de problème, quelques désagréments je dirais, ou quelques difficultés à gérer. Par exemple, pendant les déjeuners d'affaires, tout simplement, ou voilà, les repas avec les fournisseurs ou les clients, c'est pas toujours évident de pouvoir contrôler sa glycémie et de se faire son injection d'insuline. Alors, je peux conduire avec mon diabète sans aucun problème. Alors, pour les trajets, on va dire les petits trajets comme aller au travail ou aller chez des amis ou sortir tout simplement, je ne fais pas de contrôle en particulier, parce que maintenant je me connais aussi. Par contre, sur une longue distance, oui, je vais me contrôler régulièrement pour voir si justement je ne fais pas d'hypoglycémie. Mais il n'y a pas de contre-indication en fait. Moi, mon diabète n'est déclaré à personne, puisque quand j'ai passé mon permis de conduire, je n'étais pas diabétique. La déclaration du diabète est obligatoire au moment de l'inscription à l'examen du permis de conduire. Et cette information est inscrite dans le dossier de candidature destiné à la préfecture de police. Une commission médicale convoque le candidat et fixe la durée de validité du permis de conduire, de 6 mois à 5 ans. Et cela en fonction de son état de santé. Et elle le fait à chaque demande de renouvellement. En fait, l'important, c'est surtout le moment des repas, puisque c'est là où on ingère des glucides et c'est le moment où on va se faire une injection. Donc j'ai un contrôle de ma glycémie qui est assez régulier et j'ai appris en fait à calculer au mieux tout ce que je mangeais pour pouvoir m'injecter au mieux et avoir un équilibre en fait avec le diabète. C'est simplement un confort, ça évite les hyperglycémies, ça évite les hypoglycémies. Donc là, par rapport à ce que j'ai mangé ce midi, il y a environ 30 grammes de glucides. Donc selon mon ratio, je vais m'injecter 6 doses d'insuline. Là ici je mets la dose que je vais m'injecter et simplement je pique. Et voilà, c'est fait. Comment je le vis? C'est un peu l'inconnu et je pense comme tout le monde, quand on parle de diabète, on pense et d'une à piqûre et deux à sucre. Au-delà de ça, on a du mal à imaginer ce que ça peut être. La première chose, c'est effectivement être à l'écoute de ses besoins. Peut-être être plus attentive à ce qu'elle, en tout cas, exprime ou ressent. Mais en tout cas, je vais me dire, oh là, t'as une sale tête, ça va pas, ou tu veux qu'on s'arrête parce que voilà, on va faire de l'aquagym ou un peu de natation. Alors l'activité en fait physique est importante dans le diabète parce que ça régule finalement la glycémie tout au long de la journée, donc qui permet d'avoir des taux beaucoup plus réguliers puisque ça absorbe en fait, ça fait absorber le sucre plus vite par les cellules tout simplement. Juste contrôler sa glycémie avant l'activité elle-même, voir si le taux est assez haut ou pas, et puis partir avec du sucre toujours sur soi, quoi. Et après ça roule. Mon diabète, de toute façon, je l'emmène partout avec moi, donc il n'y a pas de souci en particulier.